Bonjour à tous, bienvenue au département carrière sociale de l'IUT Nice-Côte d'Azur. Le département carrière sociale est un département qui est situé à Menton et il fait partie donc des 10 départements de l'IUT Nice-Côte d'Azur. Alors nous allons vous présenter les différentes formations qui sont proposées par ce département et pour ce faire, nous allons vous projeter un diaporama. Donc voici présenté ici le site de Menton, donc, qui accueille le département carrière sociale depuis maintenant 12 ans, puisque nous avons procédé à la 12e rentrée cette année pour les formations du département carrière sociale. Alors, je vais vous présenter ce département en compagnie de Laetitia Favre, qui est la référente métier pour la formation éducation spécialisée. Donc, au sein de ce département carrière sociale, il y a 2 formations dans le cadre du BUT qui sont proposées, les formations d'éducation spécialisée ainsi que la formation d'animation sociale et socio-culturelle, ainsi que 2 licences professionnelles, la licence MAS, métier de l'animation sociale et socio-culturelle, et la LP GES, licence professionnelle de gestion des établissements sanitaires et sociaux. Alors, dans le cadre du BUT Bachelor universitaire de technologie, qui est un diplôme de niveau Bac+3, de niveau 6, qui prépare les étudiants à 2 types de métiers, le métier de l'animation sociale et socio-culturelle et les métiers donc de l'éducation spécialisée. Dans le cadre de la conférence de cet après-midi, nous allons aborder bien sûr l'éducation spécialisée, mais nous permettrons également aux candidats d'avoir des informations complémentaires sur le 2e parcours à l'animation sociale, puisque nous avons tous les ans des candidats qui souhaitent postuler sur les 2 types de formations. Alors, brièvement présenter l'animation sociale et socio-culturelle qui sera, pour ceux qui sont intéressés, présentée plus en détail sur la conférence de 14h30. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des étudiants donc, qui préparent le métier d'animateur et qui, pour ce faire, conçoivent et réalisent des projets d'animation. Ces projets visent à favoriser la créativité et la socialisation des individus. Ils œuvrent auprès de publics très divers, que ce soit des enfants, des adolescents, mais également des adultes, des familles, des personnes également en situation de handicap. Donc, vraiment un public très diversifié. Et ils interviennent dans le cadre d'une formation qui est à la fois basée sur des cours théoriques, mais également sur des pratiques de créativité, des projets tutorés. Donc, une large place est faite aux activités de type projet. Alors, ce but est organisé sur des compétences, sur différents domaines de compétences, c'est-à-dire des savoirs-agir complexes. Contrairement à de simples savoirs, ce sont des savoir-faire, c'est-à-dire qu'on leur donne toute une série de ressources qui leur permettent de faire face à des problématiques spécifiques afin d'être directement opérationnels à l'issue de leur formation sur le marché de l'emploi. Pour l'éducation spécialisée, qui est donc la thématique principale de la réunion de cet après-midi, ce sont des étudiants qui vont donc devenir éducateurs spécialisés. Pour ce faire, ils conçoivent des projets individualisés, personnalisés, adaptés aux personnes accompagnées. Ils interviennent auprès de publics fragilisés, en situation de précarité, dans des domaines qui visent à favoriser l'autonomie et l'insertion sociale, que ce soit également dans le domaine de la santé, de la protection de l'enfance ou encore du handicap. Là aussi, une large place est accordée à côté des cours théoriques aux pratiques de créativité, aux relations éducatives, à l'étude des publics. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à ma collègue Laetitia Favre, qui est la référente métier donc, pour l'éducation spécialisée, qui va vous présenter les compétences qui sont mises en œuvre dans le cadre de ce but. Oui, bonjour. Donc, je suis Laetitia Favre, donc, enseignante au département carrière sociale. Je suis effectivement référente métier de l'option ES. D'abord parce que j'ai une carrière professionnelle dans ce secteur qui me permet de pouvoir aider les étudiants à articuler la théorie avec la pratique. Donc, l'idée des compétences effectivement du but, donc ce bachelor, c'est de valider ces compétences afin que l'étudiant puisse devenir un professionnel aguerri et pouvoir avoir les outils nécessaires à répondre aux besoins des publics fragilisés dont parlait M. Renaud.
Donc, comme vous le voyez, en fait, ces compétences, elles sont au nombre de 6. Ces 6 compétences, elles ont d'abord des compétences communes avec les autres enseignements, en tout cas de carrière sociale, qui sont essentiellement de concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société. Ça, ce n'est pas uniquement pour les ES, mais pour l'ensemble des enseignements sur carrière sociale. Donc, on va ici voir plutôt des cours, notamment autour des politiques sociales et territoriales, c'est-à-dire que l'éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui met effectivement en œuvre des projets, mais il les met en œuvre dans une société, en tout cas, et dans un monde qu'il doit connaître afin de mieux mesurer l'environnement par rapport, en tout cas, à ses actions et au public qui l'accompagne. Ensuite, on a une deuxième compétence qui est également une compétence associée aux autres enseignements, qui est construire des dynamiques partenariales. Encore une fois, l'idée, c'est que l'éducateur spécialisé n'est pas isolé dans sa pratique, il est en partenariat et en réseau avec d'autres structures, mais aussi avec des municipalités, afin de pouvoir œuvrer et mettre en place des projets qui ont du sens, encore une fois, pour les publics fragilisés. On va rentrer après dans les 4 autres compétences avec finalement des éléments qui sont plus propices à la personne et en tout cas au travail de l'éducateur spécialisé, qui est en premier lieu d'instaurer une relation propice au travail éducatif. Donc là, on va parler essentiellement de ce qu'on appelle la relation éducative, qui est l'essence même de ce que l'on doit arriver à instaurer dans le cadre de la professionnalisation de l'éducateur spécialisé. Et puis, il va venir ensuite l'adaptation des accompagnements aux problématiques et spécificités des publics, où là, il va y avoir des enseignements essentiellement tournés vers ce public. Donc, qui est ce public? Et on va aller justement déconstruire déjà des représentations pour mieux connaître et comprendre les publics. Alors, c'est un large public, hein. Effectivement, il y a les publics fragilisés, qu'on va nommer essentiellement dans l'inadaptation, qui va être les personnes en précarité, en isolement, dans le cadre notamment de la protection de l'enfance, mais aussi dans le champ du handicap, où de la même façon, l'éducateur spécialisé peut être amené à travailler auprès de n'importe quel public, quel que soit son handicap, et il va devoir adapter son accompagnement à ce handicap-là. Et puis, par rapport à ce public, et puis à la relation qu'il va pouvoir mettre en place, au partenariat et aux enjeux de société, il va devoir effectivement piloter ce projet éducatif. Alors, le mot piloter, il vient du fait qu'il part de la conceptualisation de ce projet jusqu'à sa mise en œuvre. Encore une fois, donc l'idée, c'est toujours de partir d'un démarrage réflexif autour du sens que l'on peut mettre dans ces projets-là, jusqu'à arriver à la personne. Et une dernière compétence autour du travail en équipe. En effet, il est rare que l'éducateur spécialisé travaille seul, même si aujourd'hui, on voit fleurir de plus en plus d'éducateurs spécialisés en libéral. La majorité du temps, c'est un travail en équipe où on va aller aussi dans les enseignements du côté de la communication d'équipe et des enjeux, en tout cas de cette communication dans un accompagnement éducatif. Là, on est vraiment effectivement sur les 6 compétences du but. Après, l'idée de cette phase-là, c'est aussi de démontrer comment ce but s'est inscrit pour apporter le niveau essentiel besoin, en tout cas pour les éducateurs spécialisés. Donc, jusqu'à maintenant, on connaissait le diplôme d'État d'éducation spécialisée, qui est finalement validé et certifié par des centres de formation. L'université, ici, finalement, va se rapprocher clairement de ce qui est fait dans les autres pays européens. Donc, on va rester sur les 4 compétences qui est demandé dans le cadre de ce diplôme d'État. Et puis, on va rajouter 2 compétences supplémentaires, notamment dans les problématiques spécifiques et sur les interventions adaptées aux enjeux de la société. Ce que vous pouvez voir rapidement, c'est qu'effectivement, il y a plus de nombre d'heures d'enseignement sur le but parce qu'effectivement, on a rajouté ces 2 compétences supplémentaires et que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir alterner à la fois sur des stages qui vont venir et également, on va dire, compléter cette compétence et ces enseignements et pouvoir articuler ce qu'il y a sur les enseignements, donc la théorie à la pratique. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ce. Bon, je pense que tu as dit l'essentiel. Je pense qu'il a noté effectivement que le but, c'est finalement les domaines de compétences qui sont inscrits dans le
diplôme d'État d'éducateur spécialisé, avec un volume horaire qui est plus conséquent, comme tu l'as dit, puisque se rajoutent deux domaines de compétences qui sont communes aux autres parcours du but de carrière sociale. Donc, pour ce qui est de l'organisation des études dans le cadre de ce bachelor s'organise donc sur 3 ans. Ces 3 années s'articulent autour de 6 semestres d'enseignement où sont présentés pour les étudiants des cours à la fois théoriques que l'on retrouve au niveau universitaire sous forme d'enseignement en cours magistraux, en travaux dirigés et en travaux pratiques. Donc, c'est des groupes plus restreints qui nous permettent de mettre effectivement les enseignements de façon sur des groupes plus restreints et donc plus adaptés à la transmission des compétences. Le DUT ne disparaît pas véritablement pour l'instant, puisque au bout de 2 ans de formation, les étudiants peuvent obtenir le DUT, le diplôme universitaire technologie, et ils finissent leur cursus par la 3e année qui leur permet d'obtenir ce bachelor. Alors, en carrière sociale, nous mettons l'accent évidemment sur une approche de terrain qui est marquée, puisqu'on prépare les étudiants soit par le biais de l'alternance à s'insérer sur le marché de l'emploi, mais également pour ceux qui ne suivent pas l'alternance, c'est bien une période de stage qui est assez importante, puisqu'on leur propose 26 semaines de stage sur le programme de formation des 3 années. Alors, les étudiants peuvent donc suivre une formation qui est axée sur l'action et sur des activités de type projet. C'est ce qui caractérise notre offre de formation. Juste avant de revenir justement sur cette formation centrée sur l'action, je voudrais effectivement répondre à une question. Est-ce qu'en faisant le but CS éducation spécialisée, on passe le diplôme d'État en même temps? Alors non, on ne passe pas le DES en même temps. L'idée, c'est que c'est un peu innovant ce bachelor qui arrive. C'est ce que je vous disais sur le fait qu'on se rapproche en fait des autres pays européens sur ce diplôme de travailleur social universitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes les seuls pays européens, donc la France, à avoir des centres de formation qui certifient le diplôme d'État d'éducation spécialisée. Partout ailleurs, c'était de façon universitaire. Donc aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est de réfléchir à ce nouveau diplôme, qui n'est pas réellement nouveau, parce qu'en fait, il donne clairement l'équivalent du diplôme d'État, mais il n'est pas un diplôme d'État, c'est un bachelor, c'est un diplôme universitaire qui donne effectivement accès également au Bac+3, et puis vous verrez après sur quoi ça peut vous amener, mais qui a été en tout cas validé dans les centres d'orientation, afin de pouvoir vous dire clairement, vous avez 2 choix possibles aujourd'hui pour obtenir un poste d'éducateur spécialisé, donc devenir éducateur spécialisé. C'est le biais des centres de formation avec lesquels on a pu avoir l'habitude de travailler, qui sont essentiellement centrés sur le travail social, et puis le bachelor universitaire qui va alterner à la fois clairement les enseignements autour du travail social, mais également rapporter des enseignements autour de la gestion, de l'économie, de l'informatique, de l'anglais, qui va donner une palette d'outils un petit peu plus large à ce travailleur social. Mais je maintiens qu'il est équivalent au diplôme, mais il ne donne pas le diplôme d'État de travailleur social. Donc, pour revenir effectivement sur cette formation centrée sur l'action, le but, effectivement, il vient clairement identifier qu'à l'université, on ne fait pas que de l'enseignement théorique. On va faire une articulation permanente entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'on va effectivement aborder des notions importantes comme la notion d'intimité, la notion de relation, la notion d'espace, quand on travaille effectivement avec un public, mais on ne peut pas le faire que théoriquement quand on est dans la rencontre. C'est un métier de rencontre, c'est un métier de relation, mais c'est surtout un métier d'action. Et à partir de là, effectivement, il va y avoir des rencontres permanentes prévues sur ces 3 ans qui vont permettre à chaque étudiant de mieux comprendre les enseignements, la théorie à mener, et surtout qui va permettre pédagogiquement d'avoir d'autres entrées pour mieux saisir un petit peu toutes ces notions qui peuvent être complexes. Donc, on l'a noté notamment par des visites de structures du secteur social, avec ce qu'on appelle surtout des modules autour des techniques éducatives, c'est-à-dire on va venir à la rencontre du public avec un support, qui peut être un support artistique,
qui peut être un support d'apprentissage cognitif. On va participer également effectivement au Festival du film social, donc qui a lieu tous les ans, dans lequel il est présenté clairement des films autour de certaines problématiques et qui vont amener des débats et donc des réflexions autour de la pratique éducative. Il y a effectivement des représentations artistiques, en tout cas du travail à partir de soi pour aller vers l'autre, notamment effectivement sur le conte, le slam, le théâtre, la danse aussi, qui sont finalement des espaces d'expression où parfois certains publics ont des difficultés à verbaliser leurs difficultés. Donc, c'est à travers un support qui vont permettre de dépasser ça. Et puis, il y a des journées de prévention, donc on vous en a mis quelques exemples, hein, mais des choses que vous connaissez déjà sur Octobre Rose notamment, ou sur le village santé sociale, où on va pouvoir rencontrer aussi des professionnels pour leur poser des questions. La semaine du handicap qui vient sensibiliser l'ensemble des populations, et notamment aussi dans les écoles, les publics qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des personnes en situation de handicap. Voilà, il y a de nombreuses actions qui sont mises en place pour permettre cette articulation entre la théorie et la pratique. Il y a également la possibilité d'intégrer le département carrière sociale à Bac+2 pour intégrer une licence professionnelle qui sont toujours maintenues au sein du département carrière sociale. Je vous parlais tout à l'heure de 2 licences professionnelles que nous proposons, la licence MAS, métier de l'animation sociale et socio-culturelle, ainsi que la licence GES, gestion des établissements sanitaires et sociaux. Ce sont 2 licences qui sont proposées en alternance avec des cours qui ont lieu du lundi au mercredi et puis le reste de la semaine en entreprise. L'avantage de ces formations, c'est qu'elles épousent effectivement les besoins du marché du travail, ce qui permet une forte insertion professionnelle de nos étudiants qui s'intègrent à plus de 80% sur le marché du travail à l'obtention de leur diplôme. C'est un diplôme qui se prépare sur une année et qui est donc proposé aux étudiants qui sont titulaires d'un Bac+2 ou équivalent. Alors, après le bachelor, donc effectivement, il y avait une question aussi hein, sur après les 3 années, est-ce qu'on doit repasser une année pour le DES ou est-ce qu'il n'y en a pas besoin? Donc, effectivement, il n'y en a pas besoin. C'est vraiment à un niveau équivalent. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une communication importante auprès de tous les établissements, associations, institutions, structures sociales et médico-sociales sur la possibilité d'embaucher effectivement un bachelor du travail social avec un niveau équivalent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec le DUT, par exemple, il y a déjà des postes qui s'ouvrent, notamment sur un niveau moniteur-éducateur, parce qu'on est sur un Bac+2 avec une année supplémentaire qui amène effectivement jusqu'au niveau éducateur spécialisé. Le bachelor, c'est vraiment un Bac+3 qui vous amène un niveau équivalent au DES, donc au diplôme d'État, et qui est valable dans toutes les structures sociales et médico-sociales. Mais évidemment, il y a un travail de communication à faire pour que surtout les structures puissent être au courant de cette possibilité, puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes embauché quelque part, vous êtes conventionné. Et sous ces conventions qui existent depuis 1951 pour certains, d'autres 66 ou 65, il n'existait pas encore effectivement ce bachelor universitaire. Il va donc rentrer en jeu et on va pouvoir effectivement largement embaucher des personnes qui ont un bachelor. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'éducation spécialisée, il y a un grand espace vide, hein, clairement, pour ces métiers-là. Il n'existe pas de chômage pour les éducateurs spécialisés. Alors, dans notre région, il n'en existe pas du tout, mais dans les autres régions, il y a même un gros manque, effectivement, de ce niveau-là. C'est aussi de là que vient l'idée d'ouvrir un petit peu les portes et les enseignements pour pouvoir former de nouveaux travailleurs sociaux qui permettront justement de remplir un petit peu les manques pour pouvoir répondre aux besoins de ces personnes fragilisées ou en précarité. Je vous rappelle aussi l'idée que ça devient un diplôme qui est reconnu au niveau européen. Avec un DES, vous ne pouvez pas travailler en dehors effectivement de la France. Dans d'autres pays européens, avec le bachelor, vous pourrez directement effectivement aller travailler dans d'autres pays. C'est aussi un petit peu un avantage par rapport à ça. Après, l'idée ici n'est pas de dire qu'on laisse tomber le DES et que le but c'est mieux, c'est que vraiment ça dépend de votre choix, de votre identité, de comment vous avez envie d'être formé, de quoi vous avez envie de voir pour plus tard. Mais en tout cas, sachez que l'avenir du travail social, c'est le bachelor universitaire du travail social. Donc, effectivement, soit une insertion professionnelle en tant que travailleur social
assez rapidement. Alors, on a marqué en tant que cadre intermédiaire, donc on n'est pas forcément sur tout de suite des chefs de service ou de la direction adjointe, mais par contre, on peut être sur des postes souvent de coordination, alors coordinateur de parcours ou coordinateur d'équipe. On voit de plus en plus d'éducateurs spécialisés de toute façon atteindre ce niveau-là, où il y a des possibilités de poursuite d'études en master pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, donc directement sur un master d'encadrement d'établissements de santé sociale, soit d'ingénierie de la santé, les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, ou éventuellement de préparation de concours de la fonction publique. Alors, la question du comment intégrer ce fameux bachelor, eh bien, les candidats peuvent postuler sur la plateforme Parcoursup qui est ouverte depuis le 20 janvier. Il faut savoir qu'en carrière sociale, tous les bacheliers peuvent se porter candidat. Il n'y a pas de bac qui a une priorité pour nous. C'est tous les types de bacs sont admis. Bien évidemment, sont étudiés à travers du livret scolaire les résultats scolaires et les appréciations des équipes pédagogiques. Et puis, ce qui peut permettre aux candidats de faire la différence, eh bien, c'est leur connaissance du domaine du social, leurs diverses expériences, qu'elles soient associatives dans le domaine de l'humanitaire, et les motivations qui les amènent à postuler pour carrière sociale et donc mettre en avant le projet de formation qui véritablement les anime. Donc, je pense que c'est sur cet aspect-là que les candidats doivent être particulièrement attentifs, c'est de produire un dossier qui mette bien en avant les points qui permettent de les différencier des autres candidats au niveau de leur projet de formation. Pour intégrer la LP ou la LPGS ou la LPMAS, hein, les deux licences professionnelles que le département carrière sociale propose, eh bien, il faut être titulaire d'un bac+2 ou d'un équivalent. Et là également, le recrutement s'opère à la fois sur les résultats scolaires et les appréciations des équipes pédagogiques, mais également du projet professionnel du candidat et sa connaissance du secteur du monde médico-social ou de l'animation sociale et socio-culturelle pour les deux licences professionnelles. Alors, comment on s'inscrit? J'en ai dit un mot tout à l'heure. Hein. Il faut vous connecter sur la plateforme Parcoursup qui est ouverte depuis le 20 janvier. Les candidats peuvent formuler leurs vœux jusqu'au 11 mars. À la suite de quoi, ça sera le moment de créer son dossier et donc d'être particulièrement vigilant à la lettre de motivation et au projet de formation pour bien mettre en avant les aspects attrayants de la candidature pour les formations du social. Et ensuite, il y aura une étude des dossiers qui sera menée par les équipes pédagogiques du département carrière sociale afin de dresser la liste des candidats admis qui verront une réponse sur Parcoursup courant mai et jusqu'à mi-juillet. Il faut bien se rendre compte que le taux de pression au département carrière sociale est important puisque nous avons environ pour 28 places 600 candidatures, quelle que soit l'option. Donc, il faut être particulièrement vigilant sur la qualité du projet professionnel que les candidats vont pouvoir nous apporter sur Parcoursup pour se différencier des autres candidats. Pour la licence professionnelle, c'est le même principe, sauf que c'est la plateforme e-candidat qui doit être utilisée, avec une particularité ici, c'est qu'il y a 2 sessions de recrutement. Une première qui va bientôt clôturer, puisqu'elle termine le 21 février, avec un jury qui va se prononcer au mois de mars. Et puis une deuxième session sera également ouverte à compter du mois d'avril, avec des résultats qui seront publiés courant mai. Voilà, écoutez, pour les particularités, c'est un peu la même chose que sur Parcoursup pour les étudiants qui souhaitent postuler pour une licence pro. C'est également de mettre en avant un projet de formation et puis la capacité également à trouver une structure pour effectuer l'alternance puisque ces deux types de formations sont ouvertes sous la forme de l'apprentissage. Donc, cette journée porte ouverte, on est disposé aujourd'hui à répondre à vos questions. Donc, on a commencé par le biais du chat qui vous est proposé à répondre à vos questions. Alors, on va peut-être pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. Vous inquiétez pas, il y a des équipes qui vont prendre le temps de répondre à toutes les questions qui nous seront proposées. Puis, on a des étudiants qui également sont présents pour répondre aux questions des futurs candidats.
Alors là, si on a un petit peu le temps encore, je ne maîtrise pas trop là au niveau de l'heure. En tout cas, il y a une première question sur combien d'étudiants dans vos promotions et quel pourcentage de bacs généraux? Alors, il est difficile de répondre précisément parce que d'une année sur l'autre, ça peut être susceptible de varier. Sur la première partie de la question, c'est le nombre de candidats, c'est ça? Oui. Le nombre de candidats pour l'option ES, alors on a un peu plus de candidats pour l'option ES que pour l'option animation. Il y a un peu plus de 1000 dossiers de candidature qui sont établis chaque année, qui sont déposés chaque année sur la plateforme Parcoursup pour 28 places, donc un taux de pression qui est plus élevé effectivement pour l'éducation spécialisée que pour l'animation, mais il faut donc se démarquer et essayer de démarquer son dossier de candidature des autres, justement, comme je vous le disais, par le biais d'un projet de formation qui permette de mettre en avant la particularité et la motivation pour la formation du candidat, hein, au-delà des résultats bruts. Après, c'est la question du nombre d'étudiants dans la promotion. Alors, chaque promotion, c'est 28 étudiants, que ce soit en animation ou en éducation spécialisée d'ailleurs, c'est un groupe de 28 étudiants. Oui, par rapport à 1000, effectivement, il faut avoir un projet de formation qui soit assez conséquent. Il y a une question autour de l'alternance. Peut-il être réalisé en deuxième ou en troisième année? Alors, très bonne question. L'alternance, je ne l'ai pas précisé. Effectivement, l'alternance est proposée aux étudiants à partir de la deuxième année. La première année étant traditionnelle, avec une période de formation en entreprise à la fin du deuxième semestre. Et à partir du troisième semestre, c'est-à-dire au début de la deuxième année, effectivement, à ce moment-là, l'apprentissage se met en route sur donc, le semestre 3 jusqu'à la fin de la formation, c'est-à-dire le semestre 6. Donc, pour les titulaires d'une licence 1 ou licence 2, est-il possible d'entrer directement en deuxième année, comme dans certains IUT? Alors, pour l'instant, la possibilité n'est pas proposée puisque le but va être créé à la rentrée 2021. Donc, un étudiant qui serait titulaire d'une L2 irait forcément avec la première promotion et donc il doit postuler sur Parcoursup pour pouvoir intégrer en première année le but. Alors, je monte un peu. Les structures n'ont pas de préférence entre des travailleurs sociaux ayant le DES ou le but. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le social, on s'intéresse beaucoup plus clairement à la compétence qu'au diplôme, même s'il est nécessaire d'avoir un diplôme, mais que ce soit le diplôme d'État ou le diplôme universitaire, ça reste un diplôme équivalent. Ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'à maintenant, en tout cas, il y a eu de nombreux éducateurs spécialisés formés pendant 2 ans, en tout cas, sur l'université et qu'ils trouvent des stages très facilement et surtout qu'ils sont très bien évalués sur leur lieu de stage. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les structures du social et du médico-social n'ont pas mesuré forcément de différence entre des étudiants qui venaient de l'université que des étudiants qui venaient en tout cas des centres de formation. Alors, il est évident que certaines structures peuvent avoir des préférences pour les universitaires, d'autres structures pour ceux qui viennent des centres de formation. Dans la réalité, c'est souvent l'expérience aussi qui fait la compétence plus que le diplôme. On ne peut donc pas dire s'ils ont une préférence, mais en tout cas, c'est un diplôme équivalent et vous pouvez postuler au même titre qu'eux. C'est l'entretien qui va mesurer si vous avez la compétence ou pas de répondre à un poste d'éducateur spécialisé et pas forcément le diplôme que vous avez obtenu ou comment vous l'avez obtenu. Écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cette conférence. Je vous remercie pour l'attention que vous y avez apportée et puis peut-être si vous avez des questions, on répondra avec plaisir par le biais du chat. En vous remerciant, bonne fin de journée. Merci beaucoup.